Alors, si vous voulez, on va commencer par un mot de prière. Evelyne, tu veux-tu prier? Non, tu ne veux pas prier? OK. Lorraine, tu as le droit de dire non, hein? Regarde, Evelyne a dit non. Vas-y, Lorraine. Amen. Amen. Là, je veux juste que vous voyez le titre. Vous pouvez lire le petit titre en haut. Deuxième exemple, l'adultère. Donc, on va parler de ça ce soir. C'est certainement pas un sujet qui n'est pas approprié, puisqu'il y en a énormément dans le monde où on vit présentement. Mais j'aimerais vous emmener, avant de lire le tout petit texte, j'aimerais vous emmener ici. Je pense que j'arrive à tout mettre le texte. Est-ce que c'est assez gros que vous puissiez lire? Ça va? Alors, on va faire comme la semaine passée. Je vais lire le texte et ensuite on va se poser la question, on va se poser des questions par rapport au texte. Alors, rappelez-vous que le but des exemples qu'on va étudier, parce que là c'est la deuxième, il y en a 6, le but des exemples que Jésus apporte, c'est de démontrer le cœur de la loi et une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et c'est pour ça que Jésus utilise la fameuse formule littéraire. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alors, et rappelez-vous de ce qu'on a dit un petit peu la semaine passée. La semaine passée, on a dit que probablement ce que Jésus faisait, ce n'était pas une correction de la loi mosaïque, mais que Jésus faisait une correction de la compréhension de la loi mosaïque. La compréhension que les Juifs, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens, avaient de la loi. Et c'est probablement cette compréhension-là dans laquelle les apôtres avaient été éduqués aussi depuis leur tendre enfance. Donc c'est comme si Jésus, en réalité, revenait mettre sur le piton, comme on pourrait dire, à la bonne place, exactement à la bonne place, la compréhension de la loi. Et c'est pour ça qu'il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit. On pourrait presque transformer cette phrase-là, puis on pourrait dire, vous avez entendu qu'il a été interprété ainsi. Mais moi, je vous dis que j'interprète ainsi. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Jésus veut corriger une manière de voir. Et rappelez-vous ce qui caractérisait la justice des scribes et des pharisiens. C'était une justice au niveau de l'action. Donc, si tu fais ou tu ne fais pas, tu es correct devant Dieu. Et la semaine passée, on a vu que Jésus va beaucoup plus loin que ça. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur. Et c'est vraiment là que Jésus s'en va. Jésus reprend la loi mosaïque et il est en train de démontrer comment cette loi-là va chercher ce qu'il y a en dessous pour atteindre le cœur. Et on fait la même chose avec l'adultère ce soir. Et ce soir, on va s'introduire encore à une vérité qui est très bouleversante. Vous rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai laissé avec une question. Te rappelles-tu de la question, Gilles? C'est quoi? OK. Est-ce que l'enseignement que Jésus apporte vous fait peur? Dans le sens que vous écoutez ce qui est dit et vous voyez l'intensité, parce qu'à ce moment, ça va être très intensif ce que Jésus va nous dire. Et vous allez voir que c'est... quand Jésus parle, c'est bien plus exigeant qu'on peut se l'imaginer. On peut se l'imaginer. Oui. Oui. Yeah. Ben, Jésus prenait une position d'autorité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu arrives à la fin du sermon sur la montagne, ils vont dire, ce gars-là n'enseigne pas comme on est habitué d'entendre par les autres. Jésus parlait avec une autorité qui
tout à fait particulière que les autres enseignants n'avaient pas. Alors, lisons le texte. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Maintenant, qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte-là? Pardon, regarde. Probablement que moi, je tournerais ma page avec ma langue à soir. J'ai volé dans le magasin à mon père quand j'étais jeune. Oui, alors on peut voler, pardonner avant de se faire couper. Non, je t'agace. Ce qu'on retient de toi, c'est la notion de sévérité. C'est vrai que c'est sévère. Y a-t-il d'autres choses qui vous frappent dans le texte? Dans votre Bible? OK, la notion du regard. Une chose qui est certaine, c'est que si vous regardez le texte, vous allez voir qu'il va dire « quiconque regarde », et après ça, au verset 29, il va dire « si ton œil ». C'est intéressant que dans cette partie-là, Jésus va accentuer ce qui se rapporte au regard. C'est une observation qui est importante ici. Oui. OK. Yeah. On peut penser également aux femmes musulmanes avec la burqa. Est-ce que ça l'empêche quelqu'un de convoiter? C'est intéressant comme pensée. Ah, ben définitivement. Yeah, yeah. Pensez au texte. On va voir. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte qui vous frappe? Question. Comment on interprète le mot femme ici? Regardez qu'est-ce que moi j'ai écrit. Quiconque regarde une femme d'un autre homme. Est-ce que le mot est utilisé, le mot femme dans ce contexte ici, est utilisé d'une manière générale, n'importe quelle femme, ou il parle, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain? Donc, est-ce qu'il parle d'une épouse ou il parle d'une femme? Bonne question à se poser. Parce qu'il parle des deux, ça veut dire que c'est général. OK. Ensuite, j'ai marqué le mot convoiter. J'ai mis en parenthèse pour avoir une relation sexuelle. Est-ce que le mot convoiter dans ce contexte-là a vraiment une saveur sexuelle? Qui regarde une femme pour la convoiter. Est-ce qu'il parle d'une femme qui regarde une autre femme parce qu'elle convoite sa belle robe? Comment ça ne peut pas être ça? Parce qu'il le compare avec l'adultère.
Donc, c'est tout à fait évident ici qu'on n'est pas dans un contexte de convoitage de robes ou de coiffure ou de bijoux. On est vraiment dans un contexte d'adultère. Est-ce que l'adultère peut se commettre sans être marié? On verra. On verra. Ensuite, y a-t-il d'autres choses qui nous frappent dans le texte? Si ton œil droit, pourquoi est-ce qu'il marque le mot droit? Est-ce que vous convoitez juste avec l'œil droit, vous autres? Ou des fois, vous avez l'œil gauche? Ou des fois, vous avez les deux? Dites pas, parce que là, je viens de dire, est-ce que vous convoitez? Si vous répondez, vous êtes coupable. Oh, même si tu regardes avec les deux, est-ce qu'un adultère, c'est hypocrite? Si le mot hypocrite veut dire un acteur, un menteur, c'est certain que celui qui commet l'adultère va mentir à l'autre partie dans laquelle il est engagé, là. Il peut aussi bien chanter la pomme à la personne avec qui il veut convoiter, ou ainsi de suite, là. Mais ça ne dérange pas. Mais il a choisi un, mais pourquoi? Ben, définitivement, la droite joue un rôle particulier, mais est-ce que dans ce contexte ici, c'est juste une manière littéraire d'aligner parce qu'il prend tout un côté, il prend la main droite, il prend l'œil droit, il pourrait peut-être prendre le pied droit aussi ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il va y rester le gauche. Yeah. Yeah. Mais c'était pas dans le temps des Juifs, ça. Pour nous autres, c'était... Oui? OK, ça marche. OK, oui? Ouais. Un peu comme si ton œil manque de lumière, assure-toi que la lumière qui est en toi est bonne. Oui. La droite est définitivement utilisée d'une manière tout à fait particulière. Dieu lève sa main droite qui représente sa force, sa toute-puissance. Yeah. Une autre chose que j'aimerais que vous puissiez souligner, là, il répète deux fois la même affaire, 29-30. Si ton œil coupe, arrache, jette ça, c'est mieux que tu perdes un membre que tout le corps et que tu sois jeté dans la géhenne. Si ta main droite, il coupe encore une fois, jette dans la géhenne, tralala, il répète deux fois la même chose. Pourquoi il répète deux fois? Je vais juste poser la question à ce point-ci. Une autre question que j'aimerais me poser ce soir, c'est si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Est-ce que c'est littéral ou figuratif? Comment vous pouvez prouver ça? Qu'est-ce qui vous dit que Jésus utilise ça d'une manière figurative ici? C'est-tu parce que vous ne voulez pas repartir ce soir avec un œil en moins? Oui. Yeah? Ah, définitivement. OK? C'est bon. Mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'on s'arrache l'œil ou on ne l'arrache pas? Parce qu'oubliez pas, ce texte-là a été littéralement appliqué. Il y a un monsieur qui s'appelle Origène, c'est-à-dire qu'il s'est castré lui-même parce qu'il a pris ce texte-là littéralement. En tout cas, une chose que je sais, c'est qu'au niveau des femmes, s'il fallait couper un membre, c'est la langue. OK. Je pensais avoir plus de réactions que ça, là. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Est-ce qu'on va interpréter ce texte-là d'une manière littérale? Si on dit non, il faut dire pourquoi. Si on dit oui, il faut sortir les couteaux.
Il faut dire pourquoi. Alors, voyez-vous ici, c'est comme si, encore une fois, on est placé devant un texte qui va nous interpeller ici. On parle de quelque chose d'extrêmement sérieux parce qu'on parle d'adultère, mais en même temps, on en parle dans un contexte où Jésus veut démontrer à ses apôtres que la justice des scribes et des pharisiens est inférieure à ce que lui enseigne. Et là, Jésus, à partir de ce texte-là, encore une fois, va nous montrer la justice du royaume. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et on va aller un petit peu plus creux ce soir. Et c'est pour ça que, suite à notre petite conversation avec le texte, on va lire ce petit paragraphe-là ici, que j'ai mis devant vous. Les versets 5, 27, 28, donc les deux premiers versets, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, n'ont pas de parallèle dans les évangiles synoptiques. Vous savez ce que le mot synoptique veut dire? Ça veut dire semblable, mais ça veut dire qu'il présente le grand portrait, qui présente l'ensemble des choses. Puis on a 3 évangiles qui nous présentent l'ensemble des choses de l'évolution et ainsi de suite, et qui sont en même temps assez parallèles. Donc, l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Alors, toutefois, ces versets font un contraste remarquable entre l'interdiction de l'adultère dans l'Ancien Testament et l'interdiction de Jésus du désir convoiteur. Du désir. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est qu'on ne retrouve pas ce verset-là dans les autres évangiles. Mais en même temps, ce texte-là est assez poignant, est assez marquant, qui fait une différence entre la loi mosaïque et ce que Jésus apporte de la loi mosaïque. Qu'est-ce que la loi mosaïque dit? Tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc ça, c'est le 7e commandement. Ça s'arrête là. Clic. Mais moi, je vous dis. Et là, Jésus va faire un contraste, où il va aller un peu plus loin, il va dire, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, ou un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà. En quoi le contraste consiste-t-il? Tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est quoi le contraste entre les deux? Tu ne commettras point d'adultère. Ça s'adresse à l'acte. Mais celui qui fait juste regarder, ça va-tu plus loin que l'acte? Alors, pouvez-vous vous imaginer ce que Jésus est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, la loi mosaïque, là, te dit de ne pas faire l'acte, l'action. Alors, les pharisiens, eux autres, ils regardent l'acte, puis ils disent, j'ai pas commis l'adultère. Là, ils voient une femme passer, puis ils disent, wabadabadou! Mais ils n'ont pas commis l'acte. Ils ont juste regardé, puis ils ont convoité par en dedans. Et ce que Jésus va, lui, c'est qu'il va en dessous de tu ne commettras pas l'adultère, puis il rentre en plein là. Et là, il leur dit, oh, minute, c'est pas juste l'acte. Ça va bien plus loin que ça. Ça va jusque par en dedans. Et là, ce qui est important à saisir pour nous ici, c'est que dans ce texte-là, on a 2 perspectives. On a la perspective scribe pharisien et on a la perspective Dieu Jésus. Et la perspective des pharisiens scribes, ça s'arrête au niveau de l'action, de ce qui est vu. J'ai pas commis l'adultère. Mais Jésus va un peu plus loin que là. Celui qui regarde et qui convoite a déjà commis l'adultère. Alors, le contraste que ce monsieur-là parle ici, là, ce commentateur-là, il dit, il n'y a pas de contradiction entre ces 2 interdictions, car celui qui ne convoite pas, qui ne désire pas, ne commettra pas l'adultère. Cependant, Jésus demande plus que le décalogue, les 10 paroles. Il demande plus que le Pentateuque demande.
Il va beaucoup plus loin de ça. Il rentre au cœur même de la loi, puis il est en train de dire, voici ce qu'il y a en dessous. Ça va jusque-là. Alors une personne peut se présenter devant Dieu et dire, j'ai jamais commis l'adultère. Et Dieu va dire, regarde l'écran là. On va aller fouiller dans ton cœur. Ça va loin, là. Ça va loin. Alors, dans ce sens-là, il y a définitivement un contraste entre la parole que Jésus apporte et l'affirmation du 7e commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Jésus va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Est-ce que vous le voyez? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, mon frère. Pardon? Oui. Ouais. Ouf. Exactement. Autrement dit, là, l'acte extérieur là, doit correspondre avec l'intériorité. L'intériorité. Alors, pouvez-vous vous imaginer de l'impact de ce texte-là sur le mariage? Parce que nous, quand on marie des gens, on dit « et que tu te garderas pour elle, et aucune autre, et ainsi de suite, et que tu seras fidèle. » Puis la personne a dit « oui, oui, oui. » Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand j'étais petit, mon père avait sa tabagie, puis il vendait beaucoup de revues. Puis il y avait des hommes mariés qui venaient acheter des Playboy, puis des revues comme ça. Puis quand il rentrait dans le magasin, puis qu'il allait acheter ces choses-là, ce qui semblait me dire, c'était, voici, c'est normal, je suis marié, mais ça déborde mon mariage. Je regarde, puis je convoite, puis ainsi de suite. Puis c'est comme ça un homme, c'est fait de même. J'ai toujours eu des problèmes avec ça. Toujours eu des problèmes avec ça. Oui. Hein? Hein? Parce que ouais, la miséricorde, ainsi de suite. Mhm. Yeah. Ouais, c'est un concept archaïque, là. Yeah. On est en train de transformer plusieurs péchés en maladies. Yeah. Aujourd'hui, on ne parle plus de problèmes sexuels, on parle d'orientation. Tu es enclin à aller par là, donc tu es fait de même à l'intérieur, et ainsi de suite. Tralala. Alors, oui. Est-ce que c'est une différence ou une comparaison entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi? Je pense que tu touches quelque chose de très important ici. Oui. Parce que la question de la lettre de la loi, les Juifs pouvaient dire, je l'ai faite. Je l'ai faite. D'ailleurs, il y en a qui l'ont dit, Paul, il se dit irréprochable à l'égard de la loi. Le jeune homme riche, j'ai fait cela depuis ma jeunesse. Alors, obéir tel que c'était écrit, c'était faisable. C'était faisable. Mais, ça voudrait-tu dire que le mal n'est qu'action? Ou est-ce que l'intention de la loi, c'est d'aller beaucoup plus cru que ça? Bien oui, je pense que tu touches une corde ici. Il y a certainement un rapport. Oui. Oui, oui, oui. Yeah. Je pense qu'il était luthérien, lui, hein? Parce qu'il faisait partie de l'Église allemande. Après, hein? Ouais. Yeah. Hmm.
Ça va plus loin que ça. Yeah, yeah. C'est pour ça que la religion chrétienne en tant que telle, c'est vraiment une religion de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment là que ça se passe. Le jour où la religion s'incarne dans des rites, seulement, parce que je ne suis pas en train de dire que le rite est mauvais, là, mais le jour où ça devient rite, ça devient tradition, ça devient dénomination, ça devient une manière de faire, puis c'est toujours comme ça, et ainsi de suite, le risque de pervertir l'essence du christianisme est toujours là. Parce qu'à un moment donné, ceux qui fitent le moule, ceux qui font les bonnes choses, et ainsi de suite, sont corrects, puis ceux qui ne le font pas sont mis de côté. Alors, je vais faire un pas plus loin, si vous me permettez. Je vais vous emmener dans un autre aspect. Je vous ai montré le texte, puis il y a quelque chose. Vous avez appris qui a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. La question que je pose, c'est, qu'est-ce qu'un adultère? C'est quoi l'adultère? Regardez, j'ai mis quelques définitions de dictionnaire ici. L'adultère est le fait pour un époux d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint. L'autre, c'est infidélité conjugale, qui viole la foi conjugale. Fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint, l'université, ainsi de suite. On capte un petit peu l'essence ici. Mais pour bien comprendre ce qu'est l'adultère, il faut comprendre le mariage. Je vais juste vous lire, on ne questionnera pas beaucoup parce que la semaine prochaine, on va parler du divorce, Dieu voulant. Et là, on va jaser, on va entrer dans le cœur de ça. Selon la parole de Dieu, le mariage est d'ordre spirituel, premièrement, et ensuite social. L'ordre spirituel n'est pas ancré dans l'engagement pris par les deux partenaires. Avez-vous vu comment j'ai phrasé ça? L'engagement, autrement dit, l'ordre spirituel du mariage n'est pas ancré dans le fait qu'on s'engage l'un envers l'autre. J'ai écrit ici, mais dans l'essence même de la création. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu a créé deux sexes. Et c'est à l'intérieur du contexte créationnel de ces deux sexes-là que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, le mariage, en tant que tel, est vraiment ancré dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple engagement. Il est ancré dans l'essence créationnelle des êtres humains. Dieu nous a créé deux sexes pour qu'éventuellement on puisse unir et perpétuer et remplir et multiplier et remplir la terre. Le plan. Alors, au commencement, ça je vous ai dit ça. Ensuite, le phénomène, et là je vais marquer divin et social, divino-social, de l'union entre un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux époux deviendront une seule chair. Car cet acte d'unité s'inscrit à l'intérieur de la création, comme je viens de dire. Suivant l'engagement des époux, une déclaration divine est prononcée. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ce qui indique qu'au-delà de la volition humaine, de la volonté humaine de s'engager, Dieu a posé un geste. Quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare, mari et femme, il se passe quelque chose dans le ciel qui est plus élevé que les lois sociales. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a... Puis remarquez bien qui fait l'action. Dieu a joint. Et c'est tellement important de saisir ce concept-là, parce qu'il y a tellement de gens qui nous disent le mariage, c'est juste un bout de papier. C'est pas ça du tout. Le mariage est profondément d'ordre spirituel, parce qu'il est à la fois la continuité de l'acte créationnel, et en plus de ça, dans l'union individuelle de deux personnes, c'est-à-dire deux personnes qui viennent pour s'engager, Dieu vient puis il met son sceau là-dessus,
il signe son nom, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'est profondément, profondément spirituel. Et c'est pour ça que je vous avais mis le texte ici que vous connaissez, qu'on ne lira pas, où il va parler au commencement que Dieu fit l'homme et la femme, la dimension créationnelle. Ensuite, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'acte social de quitter et ainsi de suite. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, que l'homme ne sépare point. Clic. Dieu a mis le sceau dans tout ça. Donc, l'essence du mariage, c'est important parce que l'adultère est donc l'acte par lequel l'un des époux vient briser le sceau, l'alliance que Dieu a signée sur les deux partenaires en ayant une relation sexuelle avec une autre personne que son conjoint. On va continuer à développer ce concept du mariage lorsqu'on va parler du divorce à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Alors, ce que j'ai fait là, juste pour vous donner un exemple, j'ai pris le mot adultère et je suis allé fouiller dans des dictionnaires de langue. Et on a des dictionnaires de langue, voici tous les mots qui sont utilisés pour décrire. Je vous les ai mis en, moi on appelle ça une translittération. Le mot moikeo, moikao, moikaio, moikaya, moikos, puis moikalis. Et ça veut dire, tous ces mots-là ont rapport avec l'adultère. Alors quand Jésus dit, tu ne commettras pas d'adultère, remarquez bien ce que je veux dire. Il ne dit pas, tu ne commettras pas de fornication. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce que quand on va regarder le texte sur le divorce, ce n'est pas le mot adultère qui est utilisé. C'est le mot fornication, qui est plus large que le mot adultère. Mais dans le contexte où on se retrouve présentement, c'est vraiment un adultère des gens qui sont contractuellement engagés l'un envers l'autre. Puis je parle de contrat, pas dans le sens d'aller signer devant le juge. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que Dieu a joint une alliance entre eux autres. Alors, j'ai pris le mot, puis j'ai regardé, puis il y a quelque chose que j'aimerais vous lire. Vous avez l'Ancien Testament et le judaïsme. Ceux qui veulent avoir mes notes pourront regarder ça. Mais je veux vous emmener quelque part qui est très, très intéressant. Ici, je vais vous lire ça. La loi grecque interdit strictement l'adultère commis par une femme et accorde au mari le droit de se venger. Bien que cela est limité par la loi publique et que la dispense, c'est-à-dire de ne pas faire quelque chose, est possible à partir d'une plainte publique. L'épouse adultère sera mise de côté. Là, j'ai marqué potawé parce que je ne savais pas s'il la tuait ou il faisait simplement la mettre de côté. Les moralistes grecs insistent sur la fidélité du mari, bien qu'en pratique, les relations sexuelles avec une hétaïre. Savez-vous ce que c'est qu'une hétaïre? C'est une prostituée de haut rang dans la Grèce antique. C'est-à-dire, une prostituée était acceptable. Tu es marié, tu as de l'argent, tu peux te payer une femme de haut rang, c'est acceptable dans la société, à cette époque-là. Pour sa part, la loi romaine permettait à un mari de punir sa femme adultère, même par la mort, et le père de l'épouse avait des droits similaires. Plus tard, dans l'évolution de l'histoire romaine, l'exil pour adultère devint la punition principale. Toutefois, durant la grande période de la dégénération morale impériale, l'infidélité conjugale était commune aussi bien chez les maris que chez les épouses. C'était la culture qui entourait les Juifs et dans lesquels les Juifs vivaient à cette époque-là. Mais quelque chose de très intéressant. Dans le Nouveau Testament, le mot est utilisé d'une manière littérale. Le Nouveau Testament place l'époux aussi bien que l'épouse sous l'obligation de la fidélité. Le mariage est un partenariat pour toute la vie et le divorce est contraire au plan original de Dieu. Donc l'adultère est utilisé dans le fait d'avoir commis un acte sexuel avec quelqu'un d'autre que son époux ou son épouse. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je veux que vous voyez, c'est ça ici.
Le mot est également utilisé dans le sens figuratif, comme on le retrouve dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament utilise lui aussi ce groupe de mots dans un sens figuratif pour mettre en évidence l'infidélité contre Dieu. C'est intéressant ici. L'infidélité contre Dieu. Ceux qui résistent à Jésus sont qualifiés de génération adultère. L'amour du monde est qualifié d'adultère contre Dieu. L'adultère est aussi une figure de l'acceptation des faux enseignements de la prophétesse dans, là j'ai oublié le point, Apocalypse 2, 20 à 22. Je ne vous ai pas donné les textes ici, ouais, mais les versets sont là. Alors, l'adultère est utilisé dans le Nouveau Testament aussi d'une manière figurative, comme c'était dans l'Ancien Testament lorsque les Juifs couraient après les idoles. Et dans le Nouveau Testament, le fait que le mot est utilisé figurativement présuppose qu'il y a entre nous et Dieu une alliance qui crée l'obligation de lui demeurer fidèle. C'est intéressant comme pensée. Je reviens au texte, la réponse de Jésus. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ou avoir dans le but de la convoiter sexuellement, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Voici ce que je vous dis. Le mot femme en anglais, c'est guné. Vous savez le mot guenon qu'on donne aux singes? C'est le mot guné, ça vient du grec guné qui veut dire féminin, femme. Mais la chose qui est intéressante, c'est que le mot guné est aussi utilisé pour vouloir dire épouse. Épouse. Et c'est pour ça que c'est dit ici, seul le contexte détermine si le mot guné peut avoir le sens spécifique d'épouse ou de femme. Ici, le mot adultère semble indiquer qu'il s'agisse de l'épouse d'un autre homme, qu'il s'agit de l'époux d'un autre homme. C'est une hypothèse. Est-ce possible? Est-ce qu'un homme marié peut commettre l'adultère avec une personne qui n'est pas mariée? C'est aussi une possibilité. Mais ce que j'aimerais vous montrer par la suite, et là j'ai fait quelque chose ici, j'ai mis le verset 28 avec une sorte de traduction littérale en dessous, ici. Si je lis littéralement ce qui est écrit là, mais je dis à vous que quiconque le regardant une femme pour convoiter, elle, déjà il a commis l'adultère, elle, dans le cœur, et là je vais remarquer le sien, son cœur. Il y a quelque chose que je veux que vous remarquiez ici. Et ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer, c'est le mot « elle ». Est-ce que vous voyez le mot « elle » ? C'est marqué « convoiter elle ». Je vais vous mettre quelque chose que j'ai trouvé très intéressant ici. C'est juste une petite affaire, mais c'est quand même intéressant parce que le texte pourrait être interprété comme ça. Il est suggéré ici que l'accusatif, là, c'est, je vais vous le poser comme ceci, c'est l'objet du verbe. Il a mangé la pomme. Il a mangé quoi? La pomme. La pomme est l'objet du verbe manger. OK? Ça va? Il a conduit son auto. Il a conduit quoi? L'auto se trouve être l'objet du verbe. Regardez ce qui est intéressant. Il a été suggéré que l'accusatif devrait être interprété comme le sujet plutôt que l'objet. Si vous mettez ça comme ça, là, ça voudrait dire, comme j'ai traduit en bas, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme de manière à ce qu'elle convoite, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est intéressant comme pensée aussi. La personne se présente de telle manière qu'il emmène le sexe opposé à le convoiter.
La plupart des traductions françaises ne traduisent pas comme ça. La plupart des traductions anglaises ne traduisent pas comme ça. Puis moi non plus, je ne pense pas que je traduirais le verset comme ça. Le contexte me paraît être beaucoup plus favorable au fait que l'homme va jusqu'au bout avec sa convoitise, sans nécessairement mettre la faute. Parce que dans ce cas-là, si l'homme incite la femme à convoiter, l'homme est coupable du péché de inciter la femme à convoiter, et en même temps, en l'incitant, il commet un adultère. Si on parle d'adultère, ça voudra dire que l'homme est une sorte de, comment est-ce qu'on les appelle, les cupidons, qui courent après les femmes pour les emmener à se faire désirer, puis ainsi de suite et tout ça. Une sorte de jeu ici, là. Mais je ne pense pas que c'est l'intention du texte. Je pense plutôt que le texte a vraiment l'idée ici de conduire. Et là, je ne vous lirai pas tous les commentaires qu'il y a là. Je vais vous emmener ici. Jésus nous dit, il a été dit, tu ne commettras pas, mais moi je vous dis que quiconque regarde a déjà commis l'adultère dans son cœur. Nous avons deux versets ce soir. Deux versets qui répètent la même chose, sauf le membre, l'œil et la main. Alors j'arrive ici. Vous remarquez une chose. Jésus passe à la deuxième personne de la Trinité. Regardez ici. Pas de la Trinité, la deuxième personne du singulier. Si ton œil, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, blablabla. Là, ensuite, il va devenir extrêmement personnel, puis il va viser directement la personne. Il va dire, c'est ton œil. Essayez de vous imaginer que Jésus est là, puis il y a tous les gens qui sont en avant de lui, là, ses disciples sont assis là, tu as une foule qui est là. Là, il regarde ses disciples parce qu'ils sont les plus proches, puis il dit, sais-tu? Ça a dû être quelque chose d'assez, tu sais, quand le boss, il pointe le doigt, là, ça doit être quelque chose d'assez intéressant ici. Mais le fait que Jésus personnalise, je vais vous lire un tout petit peu ce qui est écrit ici. Comme dans l'application précédente, Jésus pense à la deuxième personne du singulier pour souligner l'implication radicale. Tu ne peux pas t'en sortir de son interprétation de la loi. Il utilise encore une fois, et remarquez le mot que je vais utiliser, l'exagération. Je vais utiliser un autre mot tout à l'heure. Comme mode de communication, en utilisant l'image choquante de l'automutilation. Puis vous remarquerez dans le texte, c'est qui coupe la main, puis c'est qui arrache l'œil? Arrache-le. Le commandement est donné à la personne. La responsabilité de couper, d'arracher appartient à la personne. Et on ne peut pas contourner cette notion-là. Il y a quelque chose à travers laquelle la parole de Jésus responsabilise ou accorde ou dépose la responsabilité chez la personne. Et on a ça ici. La question de la droite, l'œil droit, la main droite, est probablement utilisée pour des raisons de symétrie littéraire. Jésus, c'est comme s'il donne une ligne droite ici. Certains veulent faire dire toutes sortes de choses, mais je ne pense pas que le texte veut dire bien plus que ça. Puis une autre chose aussi, il y a bien plus de droitiers qu'il y a de... Qu'est-ce qui arrive si pour les droitiers, tu coupes la main droite? Qu'est-ce qui se passe dans la vie après ça? Ça devient très incommodant. Tu peux me couper la main gauche, mais je vais pouvoir écrire, allumer la lumière spontanément, me gratter, me frotter les yeux, rentrer dans mon oreille, rentrer dans l'autre, tandis qu'avec l'autre, c'est un peu plus compliqué. Surtout pour écrire ou pour travailler. La plupart des droitiers, ça serait le même effet si c'était un gaucher. Mais probablement que la plupart des gens étaient droitiers. Donc, si tu coupes quelque chose, ça devient vraiment, mais vraiment... tu deviens handicapé, là. Puis tu es barré de plusieurs choses. Et Jésus est en train de dire ici, c'est plus important de couper que d'avoir ses membres et d'aller en enfer. C'est intéressant comme pensée. Je vais vous emmener à l'autre. Et ça, c'est intéressant ici. Le mot
occasion de chute. Le mot scandalone. Scandale. Si vous regardez bien dans notre texte, là, regardez ce qu'il dit. Si ton œil droit est pour toi un scandale, une occasion de chute. C'est le mot scandalone qui est utilisé ici. Le mot scandalone, là, c'est pas un terme à sauter par-dessus. C'est extrêmement sérieux. Je vais vous le montrer un petit peu plus bas. Parce que si vous lisez l'orientation du texte, ça finit avec quoi, chaque verset? La géhenne, ça représente quoi? Ouh. Autrement dit, Jésus est en train de dire, là, l'œil t'arrache ou c'est l'éternité sans Dieu. Ouh, c'est sérieux, oui. Ouh, c'est une très très bonne question que tu poses. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'un péché? Il y a plusieurs textes qu'on pourrait regarder. Mais je ne rentrerai pas dans ça tout de suite. Ce que je veux que vous saisissiez, là, c'est l'impact qui s'en vient. Ce que Jésus est en train de dire, là, c'est que si tu n'as pas saisi le principe que je suis en train d'apporter, c'est la porte de l'enfer qui s'ouvre. J'espère que vous le voyez, là. Jésus n'est vraiment pas en train de mâcher ses mots ici. Puis il n'utilise pas ces deux images-là pour rien. Il est en train de dire, on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, là. La question du péché, là, c'est extrêmement sérieux. Pourquoi? Ça a tout le potentiel de l'enfer. Et si tu ne fais rien avec ça, c'est comme Jésus est en train de dire, là, si tu ne coupes pas, c'est ce qui t'attend. On va aller un petit peu plus loin. Je vais vous ramener un petit peu plus loin. On a vu la deuxième, la mention de la droite, mais c'est ça que je veux vous montrer ici. Occasion de chute, le mot scandalizo apparaît plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu. Puis regardez, tous ces versets-là nous parlent de scandale. Quelques-uns de ces cas, le passif dénote l'idée d'avoir offensé par le comportement ou l'enseignement d'une personne. J'ai été scandalisé par la chose que tu as dit. Ça a été une occasion de chute. Mais il est ici question d'une signification plus légère du terme dans ces cas-là. Mais, toutefois, le terme scandalizo peut décrire quelque chose de plus catastrophique, c'est-à-dire une pierre d'achoppement qui détourne une personne de la voie de Dieu et de son salut. Un scandalizo est aussi une chose ou une personne qui se met en travers de l'intention salvatrice du salut. Le mot salvatrice veut dire du salut, quelque chose qui se met en travers du salut de Dieu. Puis regardez les textes, on va juste en lire quelques-uns. Dans Matthieu 13, 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Vous vous rappelez, on est dans la parabole du sommeur. Il reçoit la parole aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que vient une tribulation, une épreuve, à cause de la parole, il y trouve un scandalone. Il se détourne de la voie de Dieu. Et cette terre-là ne peut pas fructifier, ne peut pas conduire au ciel. Dans Matthieu 18, 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans le fond de la mer. Vous rappelez-vous du texte dans Hébreu qui dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Puis là, remarquez ici, si quelqu'un est un scandale, il est une pierre d'achoppement pour dévier quelqu'un du salut. Dans Matthieu 24, 10, excusez, je remonte, alors plusieurs
succomberont. Et le mot succomber en grec ici, c'est scandalon, scandalizo. Et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. J'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai deux, trois autres. 26, 32, ou on va commencer à 31. Alors Jésus leur dit, voyons, comment, sois gentil. Alors il leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, un scandalon. Et on sait ce qui s'est passé, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous un scandalon, une occasion de chute, ou à cause de moi les gens se détournent, tu ne le seras jamais pour moi. Et vous vous rappelez de ce que Jésus va lui dire après ça. Un scandalon est aussi une chose ou une personne qui se met en travers l'intention salvatrice. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, tous les scandalons, ceux qui sont des occasions de chute. On va aller au verset 18 parce qu'on ne veut pas tout lire le texte. Malheur au monde à cause des scandalons, car il est impossible qu'il n'arrive pas de scandalizo, des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, quand il dit là, si quelque chose est un scandalon pour toi, une pierre d'achoppement qui va soit mettre un entrave entre toi et le salut, ou qui va complètement te faire dévier de Dieu, de sa voie. Pense-y sérieusement. Quand je lis ce texte-là, je ne peux pas m'empêcher à certaines personnes qui ont choisi l'amour humain au détriment de l'obéissance à Dieu, qui ont préféré partir avec un homme ou une femme que de rester fidèle à Dieu. J'ai des cas très spécifiques dans ma pensée, des gens qui ont abandonné Dieu pour l'argent. Scandalon, pierre d'achoppement. Alors j'arrive ici. Ce dernier verset est l'introduction aux conséquences éternelles qui engendrent celui qui est une occasion de chute, détournement du salut. Si ta main droite ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir tes deux pieds puis tes deux mains et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Voyez-vous, c'est utilisé dans Matthieu 18, 8 et 9. Ce n'est pas la première fois que Jésus va utiliser cette image-là. Autrement dit, dans les deux cas, Matthieu 18, on est dans le code de la discipline de l'Église. Puis vous savez qu'au niveau de la discipline de l'Église, il y a des gens qui entrent, qui vont pécher ouvertement, et on est obligé en tant qu'Église de dire, tu n'as pas voulu te repentir, on te tasse. Vous savez, l'essai, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. S'il n'écoute pas le témoin, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un publicain, à l'extérieur de l'Église. Un scandale, c'est sérieux comme ça. Sérieux comme ça. Alors j'arrive ici. Devons-nous interpréter ces deux exemples de manière littérale? Je vais rabaisser ma réponse parce que je veux entendre la vôtre. Devons-nous nous arracher un œil et nous couper une main? Si vous dites non, dites-moi pourquoi. Pardon? Nicole? Définitivement, c'est non, mais il faut regretter. Oui? Définitivement, ça peut s'appliquer à différentes choses. Mais pourquoi je ne dois pas l'interpréter littéralement? Parce que là, si je suis vos exemples, là, je devrais lâcher le sport. Mais je ne convoite pas avec le sport. Je convoite avec mes yeux. Oui? Définitivement, je pense que tu as un point. Yeah. OK. Lorraine, t'avais-tu levé ta main? Non? OK. Regardez ici, ma question, je la pose là. C'est
parce que Jésus va bien plus loin que l'œil et le corps. Regardez ici, je vais essayer de vous ramener à mon affaire. Le littéralisme de certains chrétiens les a emmenés à se multiplier eux-mêmes, par exemple Origène qui s'est castré. Si nous disons non, alors pourquoi? Remarquez, je rejoins un peu ce que Michel disait tout à l'heure. Le problème n'est pas la main ou l'œil. Le problème est où? Il est dans le cœur. Tu peux t'arracher la main, puis tu peux t'arracher les 2 yeux et les 2 jambes, si tu veux. Ça veut-tu dire qu'un gars ne rentre plus en dedans? Ça veut-tu dire qu'une personne n'aura plus d'image, n'aura plus rien? Voyez-vous, j'ai marqué ici, puis remarquez le mot que je vais utiliser. Jésus utilise une hyperbole. C'est-à-dire que si tu le prends littéralement, tu perds la bolle. Mais là, c'est une hyperbole. Le mot hyper, ça veut dire qu'il est hyper énergique, là. Alors, c'est une figure de style consistant à mettre en relief une expression en l'exagérant. Le terme dépasse l'image d'une simple erreur ou d'une conviction personnelle. Ces 2 versets mettent l'emphase sur l'urgence d'éliminer à tout prix pour que rien ne fasse, puis là j'aurais dû marquer, d'éliminer à tout prix le péché, ou ce qui t'incite à pécher, pour que rien ne fasse obstacle à l'accessibilité du salut. Le traitement radical, l'exagération de l'image de la mutilation de l'œil et de la main, indique que la perte d'une chose aussi précieuse qu'une main ou qu'un œil est préférable à la destruction dans la géhenne. Mais il y a une autre chose ici que je veux mettre devant vous, puis celle-là, elle est importante. Ce texte fait prendre conscience de l'étendue du mal. Si le mal se fait beaucoup par le corps, ce que Jésus vise, c'est imaginons-nous le mal en pensée. Le mal, ce qui est important à saisir là, ici, là, c'est que la justice que le royaume de Dieu demande, c'est une justice qui est beaucoup plus exigeante que l'action. Lorsque Dieu va juger, là, c'est... L'avez-vous déjà entendu, là, quand on était anciennement dans le catholicisme, on disait cette femme-là est sainte, elle a eu 15 enfants, puis elle les a fait ci, puis elle ne s'est jamais plainte, puis elle a, tu sais, puis ainsi de suite, puis là on en met, puis là elle meurt, puis on devrait l'appeler Sainte Cécile ou Saint Antoine. Non, lui, Antoine, c'est une autre affaire. Hein? Sainte-Antoinette. OK, voilà, tralala. C'est parce qu'on s'arrête, puis on regarde tout ce qui a été fait sur le plan extérieur. Mais aussitôt que Jésus va commencer à regarder ce que cette femme-là a pensé de son mari, qui lui a fait des enfants après des enfants après des enfants, qu'elle va penser toutes les fois qu'elle a sacré intérieurement après les petits, et que Dieu va commencer à regarder à l'intérieur. Puis c'est justement, je pense, le cœur de ce que Jésus veut faire ressortir ici. Dieu, là, ce qu'il demande au niveau de sa sainteté, va jusqu'en dessous de l'action dans les motifs et la condition du cœur. Et c'est ça que Dieu va aller chercher, et c'est là que la justice du royaume brille par excellence. Et l'idée, là, c'est que le mal intérieur est aussi mal devant Dieu que l'actualisation de ce mal en action. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer l'importance que Dieu accorde au cœur? Chacun d'entre nous, on sera jugé selon le bien ou le mal qu'on aurait fait dans ce corps. On a ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, autour du verset 10. Pardon? Devant le tribunal. Yeah. Mais le mal que Dieu va juger, c'est-tu juste le mal commis par le corps? Ce qui m'amène à ceci, ce que nous pensons, est aussi générateur ou géniteur du bien ou du mal. Pouvez-vous vous imaginer à quel point, quand Dieu a fait l'homme, puis
qu'on a parlé que l'homme était innocent devant Dieu, Satan est arrivé, il a injecté son venin. Le venin qu'il a injecté, avez-vous remarqué dans la discussion, c'était pas la couleur de la pomme. Dieu a-t-il réellement, c'est clic en dedans. Vous rappelez-vous pourquoi Dieu a emmené le déluge dans Genèse 6? Il dit, le cœur de l'homme est porté vers le mal dès sa jeunesse. Tu vas aller dans les psaumes, puis ça va dire qu'on est déjà des voleurs au sortir du sein maternel. Le mal, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que juste l'action. Et c'est ça que je tente de vous communiquer ce soir. C'est l'une des grandes révélations de ce texte-là, c'est que l'exigence de sainteté de Dieu est beaucoup trop large. Je ne suis pas capable de le faire. Est-ce que vous êtes capable de ne pas penser mal? Ne serait-ce qu'après une serveuse qui ne vous a pas servi votre café à la bonne température. Ne serait-ce qu'une petite injustice que vous subissez, puis vous seriez prêt à marteler avec un marteau, une grosse masse, celui qui vous a... Je suis prêt à manger celui qui m'a coupé en avant de mon char, là, ainsi de suite. Là. Vous n'avez jamais été en colère au point de maudire quelqu'un, quelque chose, un chien, Dieu. Puis je regarde, vous rappelez-vous, hein, celui qui a de la haine contre son frère est un... Ça marche au niveau du meurtre. Et moi, quand j'étudiais ce texte, ce qui m'a réellement touché, je me suis placé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je suis sale, par en dedans puis par dehors. Pensez-y, là. Pensez-y, à quel point on est sale. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, là, il n'y a personne de blanc devant Dieu. Vous savez, Jude, il va dire d'aller haïr jusqu'aux vêtements souillés par le péché. Et là, j'ai soudainement réalisé à travers ce texte-là que la justice du royaume de Dieu, c'est à la mesure de Dieu. Et je sais que Dieu veut nous emmener là. Quand Dieu va nous sortir de cette création-là, là, je pense, écoutez, je ne l'ai pas expérimenté, je ne suis pas mort encore. Mais je pense que l'un des plus grands feelings qu'on va vivre, c'est la totale séparation d'avec le mal et ses possibilités. On va sortir d'un environnement qui a été corrompu au complet par le péché et qui souffle les douleurs de l'enfantement. Et que quand on va sortir par la mort ou l'enlèvement, on va entrer dans un univers qu'on n'est pas capable de connaître ici-bas sur cette terre. On ne sait pas ce que c'est que de vivre dans un environnement totalement sain, séparé du mal. Il y a une chose que je réalise. La plus grande spiritualité n'est pas celle des yeux. On pourrait là, avoir un énorme succès ici. L'église remplie, pactée au bout, on est obligé d'avoir 2-3 services. On pourrait avoir une estrade là, décorée d'une manière extraordinaire. On pourrait avoir toute la technologie moderne, tout ce qui tape l'œil, puis qui marche bien, puis qui fait du bon ministère. Là. Je ne suis pas en train de condamner tout ça. Là. On pourrait tout avoir ça. Mais ça ne serait pas les signes de la plus profonde et la plus grande spiritualité. Parce que la plus grande spiritualité provient du cœur. Et Jésus s'est servi de l'adultère parce que c'est tellement commun. C'est une des premières places où le péché se manifeste. Et Dieu veut nous montrer que le mal se fait par en dedans. Le mal se fait par en dedans. Et c'est le pire des mâles. Parce que je peux me mettre en prière devant Dieu, puis
commencer à voir des choses qui vont passer devant moi, qui sont, je vais avoir des visages, je vais avoir des gens que j'aime pas. Alors gardez ça à la pensée ce soir. Ce qu'on est en train de dire ce soir, là, c'est que les plus grandes marques de spiritualité, de sainteté, ce sont les marques qu'on retrouve au niveau du cœur. Et entre vous et moi, là, nos premiers contacts qu'on a entre nous, même ce soir, en rentrant, vous avez passé par les yeux, on s'est vu, on se touche, on a des corps, on se voit. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça, qui est toute notre intériorité. Prenons-en soin. Nourrissons notre intériorité. Pourquoi? Je serre ta parole dans mon tiroir afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça? Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur parce que c'est là que ça se passe. Gilles? Quand il parle de comment Jésus, une chose du monde, il parle des valeurs du royaume. Le royaume de Dieu, vous savez, quand on va dans l'Église, quand on relit le livre de la grâce, la vie du Christ, par Ecclésiastique, ça rappelle toute l'histoire du jour de tes amis, il va sur l'Église. C'est la pire date que tu peux aller. Là, je suis reconvaincu. Le Seigneur, à sa valeur, on voit quand Jésus sur la femme, sur la femme adultère, Yeah. Qui est là. Non. Mm. Yeah. Yeah. Ouais. Yeah. Yeah. Pouvez-vous vous imaginer le sens du texte, le sens que le texte prend lorsque c'est marqué Dieu fait lever son soleil? C'est qui les bons? Parce que dans un autre texte, il va dire, le jeune homme riche, il va dire, j'ai tout fait ça. Il dit, qu'est-ce qui me manque? Non, comment est-ce qu'il dit ça? Bon maître. Et là, Jésus va lui faire prendre conscience. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Dieu seul est bon. Il n'y a pas un être humain qui est bon. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Alors, vraiment, cette intériorité-là doit prendre la priorité. La priorité. Puis comprenez, hein, on n'atteindra pas ça ici-bas. Pouvez-vous vous imaginer? Pouvez-vous passer une journée sans faire de mal? Je vous mets au défi. Mercredi prochain, du moment où vous vous réveillez jusqu'au temps où vous vous couchez le soir, faites pas de mal. On s'en reparle jeudi. OK? Et si vous dites j'en ai pas fait, on sourira. Pardon? Oui. Le mal, c'était probablement une expression que nous, on utilise pour décrire le péché. Bon, c'est un très bon texte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? C'est une super bonne question parce qu'il y a tout un mouvement qui a été parti là-dessus, comme de quoi qu'un chrétien ne pêche plus. Ce qu'on appelle le perfectionnisme. À partir de maintenant que je suis en Jésus, je ne pêche plus. Oui, mais les autres, ils vont dire, tout ce que je vais choisir de faire, c'est pas le mal. Parce que je ne pêche plus. Oui. Alors, puis laissez-moi vous dire que ça a eu tout un impact à une certaine époque où les gens croyaient réellement qu'ils avaient atteint la perfection et qu'ils ne pouvaient plus être plus sanctifiés. Tout un mouvement de perfectionnisme qui est parti avec, malheureusement, des enseignements de John Wesley.
Oui. Plus blanc que neige. Ouais. N'oubliez pas une chose. Toute notre perfection et notre blancheur nous est donnée par un autre. Nous est donnée par Jésus. Voilà. Voilà. Quand je vais me présenter devant Dieu, là, je ne pourrai pas dire, regarde Seigneur, après avoir fait l'étude sur le sermon sur la montagne, je n'ai plus jamais péché. Dieu va dire, vire de bord, puis retourne étudier. Parce que la seule blancheur, la seule chose qui nous permet d'entrer au ciel, c'est le fait qu'on appartient à Christ et que sa grâce nous est appliquée. C'est la seule chose. Alors, oui, dans un sens, je suis parfait, mais jamais en moi-même. Toujours en un autre, toujours en Christ, qui a été emmené à la perfection pour moi. Alors, je vis continuellement de la perfection d'un autre. D'ailleurs, une expression qu'on retrouve énormément chez Paul, c'est en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, tout le temps, en lui, puis juste en lui. Alors, le chrétien, là, ne peut pas être pensé en dehors du Christ. On est en lui. Le chrétien ne peut pas être pensé en dehors de l'esprit. Alors, tant que je suis ici-bas sur cette terre-là, je ne peux pas réaliser la pleine volonté morale de Dieu. Tant que je suis ici, je suis touché par la mort, puis mon cerveau, il est là aussi touché par la mort. Et je vis dans un environnement qui m'incite. Mais n'oubliez pas, le premier mouvement du salut, il est au niveau du cœur. Il n'est pas au niveau du corps et de l'environnement. Jésus va revenir pour prendre le corps et l'environnement. Mais le premier mouvement de salut, c'est au niveau du cœur. Il nous a régénérés, ramenés à la vie, donné l'esprit, venu habiter en nous, en Christ, continuellement. Donc, c'est le fait que je peux me présenter devant Dieu. Mais ce que Jésus a voulu mettre en lumière, ce soir, et je termine avec ça, là, c'est que les exigences du royaume de Dieu sont beaucoup plus élevées que ce que les pharisiens et les scribes pensaient. La sainteté de Dieu va plus loin que l'acte, que l'action. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Dormez bien.